Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc cette vidéo est la dernière vidéo que je fais sur le logement, qui est en fait peut-être la première vidéo que vous devriez regarder, parce que dans cette vidéo je vais en fait vous donner toutes les options que vous avez pour vous loger. J'ai fait des vidéos vraiment consacrées à chacune de ces options et donc je vous mettrai le lien à chaque fois que j'aborderai une des options, et comme ça vous pouvez aller voir les vidéos si vous voulez plus d'informations et plus de détails. Donc vous avez 7 options pour vous loger et en fait votre choix par rapport à ces options, ça va dépendre des conditions dans lesquelles vous venez en Australie et à Sydney. Donc si vous venez pour juste visiter Sydney pendant quelques jours, vous n'allez pas prendre la même option que quelqu'un qui va rester 1 an en Working Holiday Visa à Sydney. Donc la première option, c'est de signer un bail avec une agence de location. La deuxième option, c'est de prendre une chambre dans un logement, donc souvent on parle de colocation. La troisième option, c'est les auberges de jeunesse. La quatrième option, c'est de prendre une chambre partagée qui n'est pas dans une auberge de jeunesse mais dans un logement. La cinquième option, c'est donc Airbnb. La sixième option, c'est l'hôtel. Et la septième option, c'est le couchsurfing. Donc la première option, c'est de signer un bail à travers une agence de location. Donc en Australie, en général, on ne va pas en direct avec le propriétaire, tout simplement parce qu'il n'y a aucun avantage à aller directement avec un propriétaire, puisque les locataires ne paient pas de frais d'agence. Donc si quelqu'un veut vous louer un logement et qu'il n'y a pas de bail et pas de contrat, c'est un peu à vos risques et périls. Donc le mieux, c'est d'aller avec une agence, comme ça on vous fait un contrat de bail et du coup vous êtes couvert, vous avez des droits et des devoirs envers le propriétaire et le propriétaire a des droits et des devoirs envers vous. J'ai fait une vidéo complètement consacrée aux procédures, à comment ça marche le logement quand on passe à travers une agence, signer un bail. Toutes les informations sont dans cette vidéo, donc je vais vous mettre le lien ici. Comme ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez voir cette vidéo et vous aurez toutes les informations nécessaires. Votre deuxième option, c'est la colocation. Alors, je veux juste vous dire qu'il est possible de trouver une colocation et de signer un bail. Si par exemple, vous recherchez une colocation avec des amis, vous pouvez très bien passer par une agence et trouver une colocation et tout le monde sera sur le bail. Si c'est votre situation, regardez ma vidéo sur justement le logement à travers les agences, parce que ça va les suivre les mêmes procédures. Après, il y a une deuxième option pour la colocation, c'est en fait de rentrer dans un logement où il y a déjà des locataires ou un propriétaire qui loue une chambre. Et dans ce cas, en fait, vous allez soit signer un bail avec le propriétaire si la personne possède la maison, sinon vous allez donc sous-louer une chambre et donc signer un contrat de sous-location avec les locataires qui sont déjà dans le logement. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur le logement avec les agences, donc je vous invite à la regarder parce que ça peut être intéressant pour vous. Après, j'ai fait cette vidéo où je vous explique comment trouver une coloc et pour mettre tous les avantages de votre côté pour trouver une colocation, donc je vous inviterai à la regarder. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur la colocation. Votre troisième option, c'est donc d'aller en auberge de jeunesse. C'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous arrivez en Australie. Les auberges de jeunesse en Australie sont, je trouve, très très bien par rapport aux auberges de jeunesse où j'ai pu aller dans d'autres pays, en tout particulièrement en Europe. Elles ont des prix très abordables, tout particulièrement celles qui se trouvent au niveau de King's Cross. Après, voilà, ça va pas être le luxe, c'est une auberge de jeunesse de base, bien sûr. Vous pouvez rester parfois une semaine, ils font des prix à la semaine. Il y a beaucoup de gens qui aiment se loger près des plages, ça peut être super quand on arrive. Ça peut être intéressant de prendre une auberge de jeunesse qui est assez centrale aussi, si vous allez chercher un logement quand vous arrivez, ça peut vous aider à vous déplacer un petit peu partout. Certaines d'entre elles offrent des petits déjeuners, offrent des choses, donc je vous inviterai à aller sur hostel.com, moi c'est ce que je fais. Comme ça, vous pouvez avoir les meilleurs deals par rapport aux auberges de jeunesse, surtout si vous voulez économiser de l'argent. Il faut savoir que YHA, vous pouvez prendre une sorte d'abonnement et du coup après vous avez des réductions partout en Australie. Donc si vous comptez voyager, ça peut être avantageux pour avoir des bons prix. Souvent les YHA, ils sont un petit peu plus calmes et un petit peu plus confortables. Votre quatrième option qui peut vous permettre d'économiser de l'argent quand vous
arriver, c'est de partager une chambre dans un logement. Donc parfois vous pouvez avoir 2 personnes dans une chambre, jusqu'à 6 personnes dans une chambre. Donc ça ressemble un petit peu à une auberge de jeunesse, mais vous partagez l'appartement avec ces personnes et du coup en général vous avez plus de choses, genre des machines à laver, et du coup c'est souvent le même prix que les auberges de jeunesse, donc ça peut être vraiment avantageux de prendre cette option. Pour rechercher des chambres partagées, moi je vous conseille tout simplement Gumtree. Vous avez juste à cliquer l'option Room Share au lieu de Flat Share ou House Share. C'est un truc que vous pouvez faire sur une longue durée si vous voulez vraiment économiser de l'argent, mais souvent les gens le font sur une courte durée, juste le temps de trouver un logement, donc une chambre dans une coloc. La 5e option c'est Airbnb, je pense que vous connaissez tous. Donc vous avez l'option de louer un logement entier ou de louer une chambre. Faut savoir que forcément tout ce qui va être dans le centre-ville va être beaucoup plus cher, mais si vous voulez économiser de l'argent et que vous voulez être dans un truc un petit peu plus confortable qu'une auberge de jeunesse, vous pouvez vous éloigner un petit peu du centre-ville. Et une autre option c'est tout simplement d'aller à l'hôtel. Alors pareil, je pense que ça va être plus pour les gens qui visitent que pour les gens qui veulent rester pour une durée plus longue, parce qu'on n'économise pas forcément de l'argent. Faut savoir que si le couchsurfing ici à Sydney et que vous pouvez en trouver, après ce sera pas forcément la location parfaite, et on sait que quand on fait du couchsurfing évidemment on est un petit peu comme un invité, mais du coup faut un petit peu aider, rendre des services, donc ça dépend vraiment de comment on veut se sentir dans le logement. Si c'est pour chercher des apparts, ça peut ne pas être la super option pour vous. Dans tous les cas, quand vous arrivez à Sydney, moi je vous conseille de vous mettre à un endroit assez central, et si c'est pas central, près d'une station de train, comme ça vous pouvez vous déplacer facilement. Donc voilà, c'est une vidéo juste très courte pour vous donner toutes vos options par rapport au logement, quelle que soit votre situation. J'ai fait une autre vidéo aussi où je vous donne des conseils pour choisir votre logement à Sydney, où je vous parle des transports, je vous parle de comment sont faites les villes australiennes, et je vous donne tout un tas de conseils. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La plupart de mes vidéos sont beaucoup plus complètes avec énormément de détails, mais je pense que c'était important que je fasse cette vidéo qui résume tout, parce que sinon j'ai l'impression que les gens vont se perdre entre mes différentes vidéos sur le logement. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous voulez voir plus de vidéos sur l'Australie, je donne plein de conseils, plein d'informations pour vous aider avec votre voyage, votre départ, votre migration peut-être en Australie. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!